Salut tout le monde, on se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo. Alors ce sera une vidéo sur comment faire un produit naturel pour soigner des grosses lèvres gercées. En fait j'ai une méga gerçure sur la lèvre et dès que je souris ça craque et ça saigne. Donc ça fait hyper mal et je voulais absolument faire un soin naturel et rapide pour soigner mes gerçures et mes crevasses. Donc alors pour ce faire, alors déjà pour commencer, pour réparer des brûlures, des crevasses, des bobos, on a besoin de 3 vitamines. Donc on a besoin de la vitamine A, donc, qui se trouve dans les jaunes d'œufs ainsi que dans le foie, mais bon ça c'est pas très bon. Et c'est une vitamine qui est là pour le besoin du système immunitaire en fait. Et bon pour la peau. Ensuite on aura besoin de la vitamine E qui se trouve dans les avocats, les noisettes, les amandes, les noix, tous les fruits à coque en fait. Et c'est une vitamine qui sert à protéger les membranes cellulaires de la peau et c'est un antioxydant. Ensuite on aura besoin de la vitamine B5 qui se trouve aussi dans le jaune d'œuf et dans le poulet, le bœuf, les pommes de terre, et elle sert à accélérer la guérison des plaies, des brûlures, etc. Donc voilà, et ces 3 vitamines on va les retrouver donc justement premièrement on aura besoin d'une cuillère à café de pépins de pamplemousse qui est antiseptique et qui contient donc de la vitamine C et B5. Donc en fait grâce à sa richesse, l'extrait de pépins de pamplemousse possède des propriétés à la fois protectrices et antioxydantes. Associé à la vitamine C, il contribue ainsi à renforcer les défenses naturelles et aide l'organisme à être plus résistant. Donc ça va bien protéger. Donc je me suis munie d'un petit récipient en verre parce que je vais faire tout ça au bain-marie, pas au micro-ondes, parce que voilà, et d'une cuillère à café. Donc je vais déjà mettre ma cuillère à café d'extrait de pépins de pamplemousse. Voilà, dans mon verre. On aura besoin de 10 gouttes d'huile essentielle de lavande. Donc l'huile essentielle de lavande est antimicrobienne, antiseptique, donc ça tue les bactéries. Et il y a des actions sédatives très légères donc, et ça peut atténuer la douleur, donc l'inflammation. Donc on va mettre 10 gouttes. Voilà. Ensuite on aura besoin d'une cuillère à café d'huile de noix, donc bien sûr pour la vitamine E. Une cuillère à café, voilà, d'huile de noix pour la vitamine E. Alors ensuite on aura besoin d'une cuillère à café de glycérine, donc qui est très hydratant. Une cuillère à café de glycérine. Voilà. Alors ensuite on aura besoin d'une cuillère à café de vaseline qu'on trouve facilement à la pharmacie. Donc c'est très gras, donc ça va hydrater et isoler la peau. Donc ça va faire une protection si on veut sur la peau. Donc ça sert aussi à éviter tous les frottements donc contre la peau pour faire les cloques et tout, genre dans les chaussures. Pour éviter les ampoules en fait. Et puis donc moi je pense que ça fait un bon office de genre de protection, de pansement
pour la peau, une genre de protection. Et petite parenthèse, la vaseline peut s'appliquer sur les pointes fourchues, mais à très légère quantité parce que ça rend les cheveux très gras, mais ça va réparer les fourches. Voilà, donc juste sur les pointes. C'était une petite parenthèse cheveux. Donc voilà, pour la vaseline, je vais en mettre une cuillère à café. Pareil. Voilà, donc ça à peu près. Ensuite, on aura besoin d'une cuillère à café d'eau de rose. Celle-ci va apaiser la douleur, va calmer les rougeurs et les irritations cutanées. L'eau de rose aide à faire disparaître les cicatrices. Donc, on aura besoin d'une cuillère à café. Ensuite, on aura besoin d'une cuillère à café de miel. Donc vous pouvez prendre miel de sapin ou miel d'acacia. Donc moi j'ai là le miel de sapin. Donc celui-ci le miel est un antibiotique très naturel. Donc ça va éviter toute infection. Ah, je m'en suis mis partout. Donc une cuillère à café. On va y rajouter une cuillère à café, pareil, d'huile de coco vierge. Donc pareil, pour la vitamine E. Et puis pour consolider le tout, vu qu'elle est compacte. Voilà, et pour terminer le tout, je vais rajouter quelques petites pépites de cire d'abeille pour consolider le tout. Faire fondre tout ça au bain-marie et le mettre dans un petit contenant qu'il faudra appliquer le soir parce que la nuit les cellules se régénèrent, donc vraiment le soir sur votre bouche, et ça va soigner rapidement et efficacement grâce à tous ces petits ingrédients en fait. Donc je vais mettre l'équivalent on va dire d'une cuillère à café, pareil hein. J'en ai mis partout. Ouais, j'en ai mis partout. Donc une cuillère à café de cire d'abeille. Donc voilà le résultat. Ça donne une jolie couleur or. Et ça sent hyper bon, ça sent la tisane. Voilà, donc ça je vais le mettre dans un petit contenant et le mettre au réfrigérateur à peu près une demi-heure, le temps que l'huile de coco se mette dure, ainsi que la cire d'abeille. Donc voilà, je vais mettre ça au frigo. J'espère que ma petite astuce vous aura plu. Testez-le, moi je vais le faire et je vais savoir en combien de temps. Donc je vais réussir à guérir ma gerçure. Donc j'ai pris les ingrédients qui me semblaient le mieux, avec lesquels il y a le plus de propriétés guérisseuses en fait. Et puis je pense que c'est un bon mélange pour soigner efficacement et rapidement. J'espère que cette vidéo ce soir vous aura plu. Et je vous fais de très gros bisous. N'hésitez pas à commenter mes vidéos, ça me fait très plaisir. Dites-moi si vous allez l'essayer. Et je tenais à vous remercier parce qu'on est un peu plus de 200 abonnés maintenant. Et ça me paraissait franchement impossible. Parce que quand j'avais commencé il y a un an, bah là justement ça fait un an, j'avais on va dire un peu moins de 30 abonnés. Et je me disais mais c'est cool parce que c'est comme si c'était une salle de classe en fait qui me regardait. Et là j'arrive pas à imaginer qu'il y a plus de 200 personnes qui regardent mes vidéos et ça me fait super plaisir. Merci de me suivre et je vous fais à toutes et à tous de très gros bisous.
Donc voilà la texture finale donc en sortant du frigo. Donc c'est compact et puis ça va être gras protecteur. Donc voilà, j'ai hâte de m'en mettre pour ce soir. Et je suis très contente de moi parce que c'est vraiment un vrai baume à lèvres réparateur de toute urgence et très 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 concentré avec tous les ingrédients les meilleurs pour notre lèvre. Donc voilà, moi je m'en suis appliquée sur la gerçure donc pour cette nuit. Donc je verrai demain matin s'il y a eu du changement, s'il y a eu guérison et je vous en fais part. Donc à demain matin. Donc voilà, donc la nuit est passée. Je peux apercevoir que ça ne craquelle plus, que ça a quand même bien guéri parce qu'il y a encore une toute petite gerçure là, mais qui est en voie de guérison. Donc cette nuit ça a hyper bien fait son travail. Je parle tout doucement parce qu'il est 5h30 du matin. Tout le monde dort encore. Et donc voilà, c'était pour vous dire que cette nuit, ben, ça a une action bénéfique assez rapide et j'ai moins mal. Ça craquelle moins de ce côté. Il y avait juste encore la grosse et elle guérit assez rapidement. Voilà. Ben, je vous fais à tous d'énormes bisous. Bonne journée, à bientôt. Ciao.